Et j'ai vraiment réalisé que, donc, si tout à l'heure, elle, elle disait, ah, ça veut dire que, à la vérité, pour dire les choses, elle est perdue. Je me suis dit, j'ai cru cette parole du Seigneur qui dit que, en fait, il y a les tourments éternels, il y a le feu éternel. Et ça commençait à me remplir de beaucoup de tristesse et de compassion. Et je me rappelle ce jour, quand je commençais à prier pour elle, j'étais dehors. Mais à un moment donné, en fait, cette pensée d'avoir mis l'éternité en rapport avec son état de maladie, là, ça m'a fait tellement peiner que j'ai commencé à crier au Seigneur avec des larmes. Dehors là, je ne me presque plus de plus passer. Mais c'était pas une chose faite exprès, mais la question, et je me rappelle que j'ai demandé au Seigneur, quels que soient ses péchés, qu'il pardonne, qu'elle ne descende pas dans la mort sans avoir connu son salut. Parce que je demandais que pour cette maladie-là, qu'il gagne la religion. Pas qu'elle en mort, sinon elle serait perdue. Et je me rappelle que j'ai répondu mon âme comme ça devant le Seigneur, jusqu'à un moment où, comme on l'a dit, l'Esprit de Dieu m'a donné du repos, de la paix dans mon cœur. J'ai remis de la paix à Dieu. Je vous dis que cette soeur, elle a été totalement guérie, rétablie. Elle s'est relevée. Jusqu'aujourd'hui, elle est encore là. Bon, je ne sais pas son état actuel de salut parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, moi personnellement, de lui prêcher l'évangile. Voilà. Elle est au village. Et je ne sais pas si quelqu'un lui a fait. Mais je me dis que de l'état de maladie dans lequel elle a été totalement rétablie jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. Hein. Voilà, peut-être que ça fait au moins 5 ans maintenant. Elle est sans aucun problème. Voilà. Mais je dis ça pour faire comprendre que euh, il est vraiment important, cette affaire de considérer les choses à la lumière de l'éternité. Souvent, même les sentiments nous manquent parce que on ne met pas les choses en rapport avec l'éternité, avec l'état des gens, l'état de l'œuvre, l'état des choses. Tout à l'heure, on veut voir les gens qui sont assis au maquis là. Quand tu vas les voir, peut-être que c'est la colère qui te prend, tu te dis comment les femmes peuvent s'habiller comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais souvent, ça s'arrête là. Voilà. Mais quand on essaie de rapprocher ça de l'éternité, qu'on croit à la parole de Dieu, on commence à éprouver vraiment la compassion. Et souvent, le sentiment qui allait être un sentiment de condamnation, de jugement, se transforme en intercession, en miséricorde envers ces personnes, parce que là, on se rend compte qu'il y a vraiment un danger de perdition avec ces personnes. Donc voilà un peu pourquoi je nous encourage à suivre cet exemple de Jacques, au-delà de toutes les choses qu'on peut constater, remarquer. Prions, mais prions avec ferveur. Et la prière fervente, là, c'est aussi comme pour la pratiquer, il faut surtout aussi mettre toutes ces choses-là, ces situations que tu vis là, à la lumière vraiment de l'éternité. Que ce soit pour une personne, pour l'œuvre de Dieu, pour l'église, pour le monde. Voilà. Il faut savoir les mettre à la lumière de l'éternité, puis être quelqu'un d'engagé, comme d'énergie, de persévérant dans cette prière. Remplacer les critiques simples, les constats simples, les remarques simples. Remplacer ça par, je vais dire comme ça, des constats avec prière, ou des constats transformés en prière, des remarques transformées en prière, des observations transformées en prière, comme Abatou. Tu vois l'état, il va prier. Et le Seigneur, il se sert de ça pour agir. Amen. Amen. Alors, c'est ça, frère. Pour certaines des choses que tu as dites là, peut-être les dire en d'autres mots. Et puis aussi, ajouter deux, trois choses. C'est-à-dire, sur ce point-là, de la prière fervente du juste, avec tous ces éléments que tu as énumérés, ce que ça doit nous faire comprendre, c'est que, premièrement, la prière, telle que nous sommes en train d'en parler là, la prière, c'est un peu, on pourrait dire, autant les Écritures nous disent, là où est ton trésor, là est ton cœur. J'allais dire, pour appliquer ça à la prière, là où est ton cœur, là est ta prière. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la petite discussion qu'on a eue sur prier pour les choses que nous prenons à cœur, ou alors prendre à cœur les choses pour lesquelles nous prions. Euh,
Donc, quand je dis, c'est ça que j'essaie d'exprimer comme ça, hein, quand je dis là où est ton cœur, là est ta prière. C'est-à-dire, les, les choses que nous portons dans la prière devant le Seigneur, ce sont des choses auxquelles on doit accorder de l'importance. De sorte que notre prière ne doit pas rester quelque chose de prier pour prier. Voilà. Et puis, ça se traduit aussi dans ce qu'on dit quand on prie, ce que nous disons quand nous prions, c'est-à-dire comment on prie pour les choses pour lesquelles on prie. Ça aussi, c'est important parce que, euh, je dirais, je me rappelle que dans les séances passées, on a eu quelques discussions dans lesquelles on disait, je crois que c'est la seule Linda surtout qui intervenait dans ce sens-là, je dis que moi, quand je prie, bon, si j'ai dit quelques paroles, il est fini, il n'y a plus rien à dire. Et puis je vois les gens qui prient, ils parlent beaucoup, ils disent beaucoup de choses dans leur prière. Mais je crois que ça vient aussi du fait que si, c'est-à-dire, sortons du domaine de la prière même, et puis prenons le cas de quelqu'un qui est en train d'exprimer des choses devant une autre personne. Si c'est quelque chose qui lui tient à cœur, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il parle, il prend ce côté, il parle, il prend un aspect, il parle de ça, il présente ça. Mais quelqu'un que ça n'intéresse pas, bon, lui sera très bref là-dessus. Il n'aura pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'il n'a pas d'intérêt particulier à ça. Donc, je crois que euh, dans l'exercice, dans l'exercice à la prière, il y a ça aussi qui peut être un facteur qui nous accompagne dans notre développement, dans notre élargissement dans la prière, dans la pratique de la prière. Si les choses pour lesquelles nous prions, ce sont des choses auxquelles, je dis quoi, nous prenons plaisir, ou bien des choses dans lesquelles nous avons de l'intérêt, en principe, c'est des choses pour lesquelles c'est facile de prier, de parler à Dieu de ces choses-là. Il y a une situation qui me tient à cœur, c'est plus facile pour moi de parler à Dieu de cette chose et d'en parler même longuement. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une chose à laquelle je pense même. Vous voyez, ça me tient à cœur là. C'est quelque chose à laquelle je pense. Hein. Ce n'est pas seulement au moment de la prière que je me souviens de ça, mais c'est une affaire même qui fait l'objet de ma méditation, de mes réflexions, de mes pensées et tout ça. Donc, naturellement, si une telle affaire, je vais la présenter devant le Seigneur, il est clair que j'aurai beaucoup de choses à dire au Seigneur concernant l'affaire. J'aurai beaucoup de choses à exprimer concernant cette question-là. Donc ça, c'est important. C'est un peu ça que je mets dans où est ton cœur, là est ta prière. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que le, le contenu de nos prières révèle aussi qui nous sommes devant Dieu. Ce que je veux dire, c'est que si l'essentiel de mes prières, c'est moi, 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 Seigneur, j'ai besoin d'eux, Seigneur, j'ai besoin d'eux, Seigneur, j'ai besoin d'eux, moi. Si l'essentiel de mes prières, c'est ça, je dis, ça révèle aussi que je suis devant Dieu. Est-ce que je porte un peu les regards sur d'autres personnes en dehors de moi? Parce que ma pratique de la prière doit refléter ça aussi. Ça doit refléter autant, nous disons que dans notre marche avec le Seigneur, il faut aller vers les autres, il faut avoir communion avec les frères, les sœurs et tout ça. Il faut être solidaire, il faut manifester de l'affection et tout ça. Mais tout ça, ça doit se refléter dans notre pratique de la prière aussi. Je dois voir ça là-bas. Je dirais même que c'est dans la mesure où on s'applique à faire ça, à donner cette orientation aussi à notre prière, que ça peut aussi nous amener, hein, en dehors de la prière, à avoir cet élan-là pour aller aussi vers les autres. Pour ne prendre que cet exemple-là, je pense même que ça peut marcher dans les deux sens. Le fait que je ne sois pas quelqu'un isolé dans mon coin là-bas et que
j'ai le contact avec les frères, les sœurs et tout ça, que je m'implique et je m'intéresse à la vie de l'Assemblée, tout ça là, ça va susciter des requêtes que je pourrais, dans lesquelles je trouverai l'intérêt de les présenter à Dieu, tout ça. Mais cet intérêt, ça va venir du fait que, en dehors de la prière, dans ma pratique même de la foi, dans ma marche en tant que disciple, en tant que personne ajoutée à l'assemblée dans laquelle je suis, bien, je trouve des besoins, je trouve des requêtes qui me viennent de ce que j'observe, de ce que je vis même en tant que participant à la vie de l'assemblée. Ce qui serait difficile pour quelqu'un qui est distant, quelqu'un qui est dans son coin, quelqu'un qui ne prend part à rien du tout. Et puis la dernière chose, c'est aussi d'avoir de la promptitude à prier. C'est un peu ce que tu disais quand tu dis que nos requêtes peuvent venir des observations que nous faisons, ou alors qu'il faut apprendre à transformer en prière les critiques, les remarques qu'on peut avoir à l'endroit d'une situation ou bien d'une personne. C'est ça que j'appelle aussi avoir de la promptitude à la prière. Ça veut dire, parce que un des problèmes, ça peut être que, un des problèmes qu'on peut avoir dans la prière, dans la pratique de la prière, peut venir du fait que on voit des choses, on remarque des choses, mais notre promptitude à passer de ces observations à la prière, si elle est défaillante, ça nous affaiblit aussi dans la prière. Ça nous rend moins actifs dans la prière, moins réactifs aussi dans la prière. Alors que si on s'habitue, si on s'exerce à faire de quelque chose qu'on a observé là, un sujet de prière, une requête immédiate, pas quelque chose qu'on va rejeter le mois prochain, je vais commencer à prier pour ça, mais immédiatement, je crois que ça peut nous aider aussi à nous développer dans la prière, à nous élargir, à nous approfondir dans notre pratique de la prière. On devrait ajouter ça aussi à notre exercice dans la prière. C'est-à-dire, je vais chez la sœur, ou bien j'ai posé avec la sœur, j'ai entendu des choses qu'elle a dites, j'ai perçu aussi des préoccupations qu'elle a. Ça, je dois avoir de la promptitude à trouver dedans une requête, même des requêtes que je vais présenter à Dieu. Et là, ça me ramène sur quelque chose de très pratique, c'est la prière. Tu as donné ton exemple avec le carnet que tu as. Ça peut être une bonne chose aussi. Je dis, à défaut de te promener avec ton carnet, même dans le téléphone, là, il y a les blocs-notes qui sont dedans. On écrit des trucs. On écrit, ça reste là-bas. Ne pas oublier, parce qu'il y a des choses aussi qu'on oublie. Hein. Ne pas oublier. On écrit déjà, entre quelques secondes, là, on va écrire. Bon, on continue. Je veux dire, la visite continue, la causerie continue et tout ça. Mais au moins, ça nous permet de retenir des choses et ça nous habitue à avoir cette promptitude-là de j'ai vu ça, j'ai noté ça, j'ai remarqué ça, ça c'est prière, ça doit faire l'objet de prière, ça doit être transformé en prière que je vais présenter au Seigneur. Voilà. Et moi, pour toutes ces raisons-là, je dis toujours que celui qui dit qu'il ne sait pas trop pourquoi il va prier, non, c'est qu'il y a un problème, quoi. Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il ne sait pas trop. C'est-à-dire des requêtes là, je ne sais pas trop quoi. Pourquoi je vais prier. Bon, moi, si j'ai pris, quand il m'a prié là, c'est 3, 4, 5 trucs seulement et puis c'est fini. Je ne sais plus trop pourquoi je vais prier. Ça vient du fait qu'on n'a pas cet ordre-là dans la tête. On n'a pas cette pratique de voir des requêtes dans les situations que le Seigneur nous fait voir, le Seigneur nous fait traverser dans les expériences qu'on vit. On n'a pas la pratique de faire attention et puis de voir dans ces choses-là des requêtes. Donc ça, c'est quelque chose que, si on apprend ça, je crois que ça va nous donner aussi abondamment de choses pour lesquelles on peut prier, des choses pour lesquelles on devrait prier et des choses dans lesquelles on devrait trouver un intérêt. Et puis bon, voilà, ça va nous donner de la matière à prier. Amen. Le cas du fait d'aller concernant le texte. Quand tu fais la prière des autres, tu as parlé du fait qu'on ne a donné à la prière que
à toutes ces choses-là. C'est des choses que tu donnes. Maintenant, moi, mon interrogation par rapport à ça, et puis par rapport à ce que le pasteur a dit concernant les retraites comme ça, je dis par rapport à la fraternité. Effectivement, ce que tu as remarqué, c'est qu'on est beaucoup dans la critique que de prier. Et là, de manière générale, dans toutes les églises. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas lié aussi au fait que tu peux manquer d'amour quelque part, au lieu de manifester de l'amour. Parce que tout à l'heure, quand tu parlais comme ça, tu parlais de la patience. Alors, on sait que la patience, comme ça, c'est partie des fruits voilà, de l'esprit. Moi, par exemple, mon cas, je pose la question, je reviens plus voilà, parce que, effectivement, moi, par exemple, j'ai développé beaucoup ça. Ce n'est pas parce que, je vais dire que ce n'est pas parce que je voulais forcément mettre dans cette logique, mais je pense que c'est une chose que j'ai hérité de ma manière d'être, on va dire ça, hormis l'église, en fait, je fais beaucoup parler de l'église. Mais je ne dirais pas de manière négative, je dis, toujours dans la pensée de l'amélioration, parce que c'est ce que moi je pensais avec tout aussi bien à l'éducation. C'est que je ne vais pas être force, je ne vais pas être faux envers les gens. Et si tu marches avec des personnes que tu estimes, tu peux leur dire la vérité, ce que tu penses, ce que tu crois. Voilà, donc moi, c'est ma logique. Le fait que, voilà, je suis avec des frères, il faut qu'on s'améliore. Mais ça n'a pas été de la bonne manière. Mais quelque part, arrivé un moment, tout au niveau de la prière, vu que aussi, je me dis, étant donné dans une œuvre de Dieu, dans l'église, je ne vais pas rester là à prier pour moi. Donc, il prie de manière générale pour tout l'œuvre de Dieu. Donc, quand en plus de l'œuvre de Dieu là, on va prier Dieu évidemment pour le frère et tout. Mais, c'est-à-dire que de mon élan de prière fervente, je pense qu'il y avait, comme je l'ai dit, par exemple, les cahiers, il y avait une petite bloc là, où j'énumérais des semaines de prière et tout. Mais comme je l'ai dit, le défaut à mon niveau, c'était que j'ai remarqué que comme mes yeux aussi étaient tellement partout là, je dis que même quand il prie, si je vois un peu les petits trucs, je me mets dans un état de colère, d'énervement. Et puis, malheureusement, au lieu de me verser dans la prière, je vais d'aller chercher plutôt à continuer la prière, je vais parler. Même à la maison, je disais là, mon papa m'a dit, faut arrêter de parler, faut prier, faut aller plus solo. Et en fait, moi, dans ma conception, je n'arrivais pas à mettre une image sur ce qu'on disait la patience. Puis quand on me dit de faire patience, je me dis, mais c'est aux autres de dire, on va changer, vous pouvez, ça va, en fait, il n'arrivait pas. Tu vois un peu donc, à mettre une image de ce qu'on dit la patience. Franchement, donc c'était quelque chose de complexe pour moi. Je me dis, bon, c'est déjà la patience que j'ai fait, déjà de pouvoir supporter. Donc, je n'arrivais pas à voir ça comme ça. Voilà. Mais je me dis, avec le recul, et aussi avec le Seigneur qui fait des choses, on va dire, bonnes intentions. Mais après un moment, comme ça, j'ai interrogé sur l'amour, sur la vraie partie de l'amour. Voilà. Et je me suis dit que quelque part, souvent même là, quand nous frères dans le Seigneur, on n'arrive pas à exprimer l'amour comme Dieu veut. C'est-à-dire qu'on est, comme tu l'as dit là, on est prêt à ne pas voir le côté du salut aussi des frères, parce qu'on est déjà dans le Seigneur. On n'a pas cette idée de voir que tous les frères aussi sont dans un chemin de perfectionnement. Donc, tout n'est pas aussi du tout contact. On a cette image de voir des personnes qui sont censées être déjà clean, parfaites, qui ne doivent pas faire des défauts. Donc, du coup, ça nous met déjà dans une sorte de choses. Mais quand souvent on voit des choses en même temps, on est prêt à acheter le compte, prêt à diriger, juste dans les écouteurs, dans des gens qui vont parler. En tout cas, de manière générale, parce que tout le monde est de Dieu. Mais, comme je l'ai dit,
arrivé un moment, j'ai commencé à me dire, est-ce que moi-même, là, j'aime vraiment? Est-ce que ma partie de l'amour, là, est selon le Seigneur? Parce que je ne pourrais pas comme ça. Moi, mon frère, je l'ai mis comme ça. Franchement, je l'ai mis comme ça, il peut me battre lui, hein. Parce que je l'aime. Et je vais parler par la maison comme ça au début, avant. Moi et mon frère n'était pas alignés, en tout cas, sur, voilà, on était par rapport à Jérémie. Lui, il est plutôt dans la logique que Jérémie fait exprès, Jérémie fait ci. Donc, ça fait qu'à chaque fois, il avait un langage de toujours accuser Jérémie, de le prendre, voilà, comme quelqu'un qui peut, que lui-même, dans tout son état, là, il accuse de ça. Par contre, moi, je suis plutôt dans la logique de la pitié, de la compassion, de le voir plutôt comme quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas. Donc, même quand il va faire des choses, même, il me porte à tête, je les laisse. Je n'ai pas de force pour dire que oui, je les laisse. Et j'ai regardé ce qui s'est passé quelque part. J'arrive à lui manifester un amour inconditionnel, un amour qui ne n'est pas regardant si c'est des faux, si c'est des choses qu'il fait. Et je me suis dit, mais si lui, par exemple, c'est mon frère, je fais ça. Mais l'église aussi, là, je peux dire, hein, moi, dans ma pensée, l'église aussi, là, ça veut dire, avant la famille, on va dire que c'est là, je me dis, la famille même, c'est là. Donc, du coup, je me dois aussi de pratiquer les mêmes choses que je pratique avec mes proches, mes parents, mes frères biologiques de sang. Donc, quand j'ai commencé à analyser ça, je me suis dit quelque part, est-ce que je ne dois pas me voir aussi cette discussion de cœur et d'amour? On va porter les choses jusqu'à. Parce que là, ça me freine. Et à chaque fois qu'il y a une situation, il peut commencer quelque chose de la prière pour une personne, pour telle. Et puis, alors que je me lève là, je dépose la voiture et je dis non, ça me fait la tête. Tout ça, c'est pas facile, ça prend la tête. Donc, quelque part, je te demande, est-ce que mais c'est que tu veux le développer pendant que la prière fait bon, même la prière, bon, les trois points que tu as développé comme ça. Je dis que tout ça n'est pas rattaché au fait que, bon, si on ne pratique pas convenablement, au fait que notre pratique de l'amour, c'est pas aussi en rapport. Je pense que Eric, encore, je reviens à toi. La fois, nous a dit que par rapport à même tous ces exercices dont nous parlons là, ce pas des choses vraiment séparées. Voilà. Et je vais dire toute la vie chrétienne, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que tout est lié, tout est imbriqué. Parce que comme tu as dit, c'est vrai, aujourd'hui on est en train de parler de prière, on ne va pas nécessairement peut-être citer tout, mais même si on regarde, on verra l'espérance, on verra la foi, on verra l'amour, on verra qu'effectivement, tout est vraiment ensemble, comme on dit. Voilà. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'amour vraiment dans mon cœur, ça va rejaillir un peu sur tout. Même si on peut trouver un pasteur, on va voir des agissements peut-être déplacés. Mais en allant fouiller, on verra que quelque part, il y a un défaut. Pour la citer, c'est trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Voilà. Et ce sont trois piliers qui sont toujours présents. Donc, si un pasteur commence à devenir attaché au monde, il y a quelque chose dans ces trois-là qui a pris un coup. Et comme tu l'as dit, c'est un exemple pratique avec ce que tu dis de Jérémie. Tu vois que mais il y a certaines discussions effectivement dans laquelle tu es, qui te portent. Et aujourd'hui, tu ne t'es pas fixé, par exemple, une date pour dire que si après tard, bon, il ne voit pas ça comme ça. Voilà. Donc, ça te donne de la patience, mais en même temps, j'ai parlé de ce que plus tu verras aujourd'hui les choses se dégrader, plus tu redoubleras non seulement d'efforts, et puis aussi, troisièmement, voyant son état à la lumière de l'éternité, ça te donne d'avoir des sentiments beaucoup plus, je vais dire, appropriés, au lieu que ce soit des sentiments peut-être accusateurs comme ça. Et dans l'Église, ces choses que tu as citées,
c'est aussi des défauts d'amour. Des défauts d'amour. Voilà. Nous tous, on voit tout le monde, hein, voilà. David de moi, je vois aussi tous les frères, les sœurs, et je peux naturellement aussi dire tout, voilà, sur beaucoup de frères. Mais si j'arrive à avoir des rapports plus ou moins bien avec les uns et les autres, mais c'est dans aussi cette pensée de l'amour du Seigneur, voilà, de s'aimer. Et on voit même que l'amour du Seigneur pour nous n'est pas un amour qui a été dans son fondement sur notre mérite, comme on a dit. Alors que bien des fois, à examiner, nous, on veut vraiment un amour méritoire, hein, envers les gens, avec que les gens doivent mériter notre amour. Et il y a une sœur qui est connectée, la sœur Juliette, dans le temps, je lui ai partagé un peu un petit écrit, un petit audio qu'il avait fait sur le mariage. Je suis en train de parler dans le temps avec Ishmael et Poulo qui a eu un petit enregistrement sur le mariage. Je pense que je l'ai envoyé aussi à la sœur fidèle. Mais je disais que quand on regarde aussi dans le fond, dans le mariage, là, le problème que tu soulèves là se trouve là-bas. Quand un frère entend que Jésus, dans sa parole, lui demande d'aimer sa femme jusqu'à être prêt à se donner pour elle, en fait, la chose en dessous qui ne se dit pas, c'est la chair qui, en fait, se plaint. Mais de quoi elle se plaint? Elle se plaint de ce que la sœur qui doit faire l'objet d'un tel amour, elle n'est pas parfaite, elle a des défauts. Donc c'est comme si, en fait, la chair dit que la sœur, elle ne mérite pas ça. Elle ne mérite pas qu'on puisse l'aimer jusqu'à se sacrifier. Surtout que quand elle prépare, elle fait ça. Surtout que quand on parle, elle n'écoute pas. Surtout que souvent, elle fait ça. Surtout que l'autre jour. Et tu vas voir que dans le fond, elle est, selon l'enseignement du Seigneur, jusqu'à être prêt à mourir. Mais pour qui? Pour qui? La seule amie. Mais vous allez voir que si on dit à ce frère qu'il doit aimer le Seigneur Jésus jusqu'à mourir pour lui, même si en pratique souvent il peut ne pas le faire, mais il ne va pas se plaindre, parce que en fait il reconnaît le Seigneur comme étant parfait, sans défaut. Voilà. Mais aimer une femme qui a des défauts, surtout, hier elle a fait telle chose et puis venir aujourd'hui à la réunion en tant que cette soeur-là, il doit être prêt à mourir. On ne veut pas. Ou bien on se dit qu'on peut l'aimer, mais jusqu'à mourir pour elle, non. Parce qu'il y a en fait un reproche de ce qu'elle ne mérite pas sa vie qu'elle a des défauts. Et c'est la même chose pour la femme aussi. Quand elle entend qu'elle doit se soumettre à son mari, souvent on dit en toute chose comme au Seigneur, il y a des sœurs qui, souvent en fait, elles s'exclament un peu, parce qu'elles se disent que, bon, on peut se soumettre, mais comme au Seigneur, alors là, et pourquoi elle, parce qu'en elle aussi, il y a ce reproche-là de la chair qui dit que l'homme a dit qu'il va te soumettre comme au Seigneur. Vous regardez comment il est. Et souvent, ça se dit, même si on ne pèse pas souvent les mots, mais quand souvent on dit, oui, si vous voulez qu'on puisse vous appeler mon Seigneur, vous aussi soyez comme Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce même reproche dont je parle. Ça veut dire que le gros problème de l'homme, parce qu'en nous, il y a ce péché qui a disposé cette chair en nous. La chair a du mal, par exemple, à donner un plein amour à quelqu'un qui a encore des défauts. C'est ça son problème. Et c'est ce qui va donc finalement se reproduire dans nos rapports fraternels. Voilà. Donc je suis avec un frère, mais je constate qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien faites chez lui. Et généralement, je veux donc lui apporter un certain amour approprié, pour ne pas dire non pas approprié, je veux dire correspondant peut-être voilà, à sa manière d'être, de faire ou à ses défauts. Si quelqu'un d'autre est un peu plus bien dans la foi, peut-être lui, à lui, apporter ce type d'amour. Pourtant, Dieu nous a donné ce principe d'un amour qui n'est pas basé sur le mérite. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et on doit copier cet amour envers même les hommes du dehors, mais envers nos frères, nos sœurs qui sont dans la foi. Voilà. Donc, arriver à les supporter, arriver à les aimer, arriver à être patient, tout ça, ça provient de ce qu'on comprend que l'amour qu'on doit manifester, ça ne doit pas être sur le principe de mérite. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Jérémie,
Si tu veux regarder le mérite, il ne mérite que blâme, il ne mérite que tes plaintes, il ne mérite que tes crieuries. C'est ça qu'il mérite. Mais que tu sois compatissante envers lui, euh, douce envers lui, même compréhensible, ça veut dire que tu ne le traites pas sur le terrain du mérite.